Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. On se retrouve aujourd'hui pour les signes d'eau, donc pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 octobre 2022. Et on commence tout de suite avec les cancers. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to... Alors, donc nous avons avec l'oracle de la géométrie sacrée, le chakra du troisième œil. La fréquence du chakra du troisième œil, la fleur de vie indigo, renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques. Et avec l'oracle de cristal, recevoir, je m'autorise à recevoir. Voilà les petits messages, les petits conseils pour cette semaine pour vous. Alors nous avons la lassitude, la réconciliation, la confusion, le silence et l'homme. Ok, il y a des choses à mettre en place ici pour sortir justement d'une lassitude, d'une insatisfaction, d'une routine peut-être pour certaines personnes. On veut sortir de cette routine. Il y a quelque chose à mettre en place ici avec la carte de l'homme. Ça symbolise aussi l'action. Donc voilà, on met des choses en place pour sortir de ça. Ah, il peut y avoir aussi des personnes là qui gardent le secret sur certaines choses. Ça peut être en lien avec une réconciliation, mais ça peut être pour autre chose, pour un projet par exemple, un projet qu'on met en place, les actions qu'on met en place pour aller vers quelque chose de nouveau, pour sortir de cette routine, de cette lassitude. Il y a quelque chose, un projet qui se met en place. On peut garder le secret sur ce projet pendant un certain temps. Ça peut concerner un projet professionnel. On a la carte du travail juste derrière. Alors, le travail, ça ne signifie pas forcément uniquement le travail. Pour d'autres personnes, ça peut être une passion, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être du bénévolat, ça peut être tout à fait autre chose. Vous voyez comment ça vous parle. Avec le tarot, on a le 2 de denier, le 9 de coupe, l'ermite, le jugement et le 8 de coupe. Et on a la justice ici. Ouais, on a une réconciliation, on a un nouveau départ. Ici, on va vraiment vers une satisfaction, vers un bonheur. On va sortir de cette routine, on va retrouver cette joie, cette envie de continuer. Alors, je ne sais pas si ça se verra sur la vidéo, mais je tremble un petit peu parce que j'ai froid. Donc voilà, si jamais vous voyez que ça tremble un petit peu, je suis désolée. Allez, on continue. Donc, je disais, on va pouvoir sortir de cette routine, de cet ennui ici. Alors, si c'est en lien, ça peut ne pas être en lien. Vous voyez comme ça vous parle, comme d'habitude. Donc, on sort un petit peu de cette lassitude. On va vers un bonheur, on va vers un équilibre. On a aussi une période d'introspection. Un besoin d'isolement, de prise de distance pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir réfléchir et repartir de zéro, repartir sur de bonnes bases. Donc ça peut être cette réconciliation avec soi-même ou avec une autre personne. La justice nous parle aussi d'équilibre. Donc ça peut être aussi bien sûr une situation qui se règle en justice ou pas. Ça peut être judiciaire, ça peut être administratif, peu importe. Et on repart sur de bonnes bases avec cette autre personne ou dans cette situation dans tous les cas. Alors pour certaines personnes ici, on a ce jugement qui est encore présent, qu'on a pu avoir ici. Donc là, on a vraiment, pour moi, il y a un nouveau départ. Alors ça peut être justement pour certaines personnes ici, on parlait de justice, ça peut être en lien avec une séparation. Il peut y avoir une séparation compliquée, difficile. On n'arrive pas à se mettre d'accord. On est dans la lassitude par rapport à cette situation-là. C'est très compliqué. Ici, il y a une certaine libération. Il y a un jugement, un nouveau départ. On repart sur de bonnes bases après cette séparation. Donc peut-être dans la relation. On stoppe les conflits. On prend peut-être de la distance avec ces conflits. En tout cas, voilà, il y a une libération ici. Alors, on a certaines personnes aussi
sur cette semaine qui vont avoir beaucoup de mal à faire un choix parce que il y a une grande hésitation ici. On ne sait pas trop. Est-ce qu'on doit choisir avec son cœur ou avec sa tête? Voilà. Il y a quelque chose ici qui se passe entre les deux. On a un choix à faire. Et c'est un choix qui est assez difficile parce que, ouais, il faut choisir entre la raison et la passion en fait. C'est un petit peu ce qui ressort là. Alors pour d'autres personnes, effectivement, on va réellement tourner une page et prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se concrétise ici. Hein. On a les festivités aussi qui sont là, qui sont présentes. Il y a vraiment quelque chose qui se fait. Je pense que, ouais, il y a un nouveau cycle très positif. Alors, ça peut être suite à cette séparation, justement. Alors, séparation d'avec quelqu'un ou séparation par rapport à un travail. Voilà, ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être aussi une relation amicale, ça peut être familiale, peu importe, hein, vous adaptez. Donc ici, on entre vraiment dans un nouveau cycle et c'est un nouveau cycle visiblement qui vous réussit puisqu'on a ces festivités qui sont présentes. Donc il y a quelque chose, alors ça peut être, alors comment dire, un cycle qui vous réussit, c'est pas forcément quelque chose que vous mettez en place et qui va... on peut parler d'un projet professionnel et vous arrivez à faire rentrer suffisamment de revenus, il y a les festivités. Ça peut être aussi tout simplement se libérer de quelqu'un par rapport à cette séparation ici. Et du coup, avec cette libération, vous entrez dans un nouveau cycle de joie parce que vous êtes libéré mentalement, intérieurement. On a un entourage qui est très présent, alors qu'il soit amical, familial, peu importe, même peut-être professionnel pour certaines personnes. En tout cas, c'est un entourage qui est très présent. Ce sont des personnes avec qui on se sent vraiment bien. Ça peut être des personnes que vous considérez vraiment comme votre famille. Qu'elles en fassent partie ou pas, enfin, même si elles n'en font pas partie, c'est un petit peu, ouais, on considère ces personnes-là comme de sa propre famille. C'est des personnes qui sont vraiment très proches de vous et avec qui vous vous sentez vraiment bien, avec qui vous pouvez être vous-même. Il n'y a pas cette peur de jugement. Ça peut être, pardon, ça peut être lors d'une nouvelle rencontre aussi, hein, se sentir vraiment à l'aise. Voilà, il peut y avoir une nouvelle rencontre dans la semaine, dans le week-end. Et ici, avec cette personne, on se sent vraiment à l'aise, on n'a pas cette peur du jugement, on est vraiment soi-même. Donc voilà ce qui ressort pour vous. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental, bien sûr. Hop. Donc, nous avons la foudre, la maison, la compréhension, l'équilibre, le voyage et la perturbation. Alors, le magicien, la colère, l'amour, le changement. On a encore cette séparation qui ressort et on a un épanouissement derrière. Il y a clairement, suite à une séparation, un mieux-être, une libération, une joie, un épanouissement. Il y a quelque chose ici, voilà, une séparation qui était vraiment nécessaire pour votre bien-être, pour votre cheminement ici. Hein. Ouais. Cette séparation avec le magicien, hein, comme dans le tarot par exemple, le magicien, voilà, c'est... on est dans le début d'un cycle. On peut entreprendre. On a vraiment toutes les cartes en main pour entreprendre quelque chose. Ici, c'est une séparation qui vraiment vous libère pour pouvoir continuer votre cheminement, pour pouvoir entreprendre. Et pour certaines personnes, tout à l'heure, on a pu le voir aussi, il y avait les festivités, il y avait les amis. Le magicien nous parle aussi d'une personne jeune. Donc peut-être que là, on retrouve un certain élan de jeunesse. Hein, il y a quelque chose comme ça. On a l'amour qui est présent, on a le changement qui est présent. Ici, il y a une libération, on se libère de sa colère et on reprend cet élan de jeunesse. Peut-être refaire des sorties, refaire des rencontres. Voilà, retrouver son moral, son épanouissement. On se recrée un relationnel, on retrouve peut-être ses amis. Alors pour certaines personnes, il y avait peut-être aussi de l'emprise de la part de son partenaire, son ou sa partenaire, vous inversez. Mais voilà, cette séparation vous libère de cette emprise. Vous pouvez reprendre votre vie en main, vous pouvez rencontrer d'autres personnes. Il y a vraiment quelque chose de positif. On voit qu'il y avait aussi de la colère, hein, c'est bien ici, mais on a aussi cette foudre et la maison qui est là. Ça peut être des conflits dans la famille, ça peut être aussi des conflits intérieurs, de la colère qui peut être en vous. Hein.
là, on a un équilibre qui revient de toute façon. Donc, pour certaines personnes, on a cet équilibre intérieur qui revient suite à cette séparation. Pour d'autres, on va avoir un équilibre familial, sentimental qui revient dans le couple. Il y a quelque chose à comprendre à travers tout ça. Et on a cette compréhension de toute façon qui se fait. Vous arriverez à comprendre la situation, pourquoi il y a cette ampleur. On a cet équilibre avec cette compréhension. Donc là, pour moi, la compréhension, elle se fait réellement. Alors, il peut y avoir aussi des reports concernant un voyage, concernant un rendez-vous, concernant un déplacement. Il peut y avoir ici des petits couacs, un petit report, quelque chose d'annulé ou reporté, tout simplement. Alors, ça peut vous agacer. Il peut y avoir un agacement par rapport à ça. Ouais, bon. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là, les cancers. On se retrouve en fin de vidéo pour le oui-non, si vous le souhaitez. Et en attendant, on passe au signe suivant. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by you. Alors donc, pour vous, les scorpions, le chakra racine. La fréquence du chakra racine, la fleur de vie rouge, stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans le monde physique. Et avec l'oracle de cristal, nous avons l'erreur. J'ai peur de me tromper. Alors, la maison, le choix, la libération, le jugement, la tierce et la chance. On a l'isolement ici. Alors, bon, pour certaines personnes, on peut avoir un choix à faire par rapport à plusieurs personnes. Alors, par rapport à plusieurs personnes ou par rapport à plusieurs propositions, plusieurs opportunités. On a une libération intérieure ici. On fait le choix d'aller de l'avant, d'aller ouvrir des portes, de mettre vraiment des choses en place. Et là, il y en a besoin. Alors, on a le 7 d'épée, la tempérance, l'as de bâton, le 3 de coupe et l'as de bâton. Et on a le 8 d'épée, on est ici dans des blocages, dans des croyances limitantes, ce genre de choses. Il y a des personnes qui peuvent être vraiment prêtes à tout pour réussir ici, prêtes à tout, même voilà, à la ruse, la manipulation. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre envers vous. Donc voilà, faites attention, si ça ne vous concerne pas vous spécialement, ça peut concerner quelqu'un d'autre envers vous. Donc voilà, méfiez-vous. Donc là, on a quelque chose qui se concrétise ici. Alors pour d'autres, par contre, on pourrait... Ouais, ici, cette ruse, cette manipulation, alors ça peut être quelqu'un qui profite de vous. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, financier ou autre, mais ici on pourrait profiter de vous, profiter de votre gentillesse, voilà, tout simplement. On peut profiter de vous. Ça peut être aussi dans une relation sentimentale. Alors, ici, il y a des personnes qui restent probablement pas mal dans le passé. Il y a une situation du passé qui reste un petit peu dans votre tête, alors un passé plus ou moins lointain, mais ça reste vraiment dans votre tête. Vous avez un deuil à faire par rapport à une situation, il y a un lâcher-prise pour pouvoir passer à autre chose ici. Si ça concerne par exemple une situation, une procédure judiciaire, admettons, c'est bon. Ici, c'est bon, vous pouvez passer à autre chose.
la procédure, pour moi ici, clairement, les choses sont finies, sont passées. Vous pouvez passer à autre chose, vous pouvez tourner cette page. Vous ne reviendrez pas là-dessus. Il y a un équilibre à retrouver aussi, hein. Donc, encore une fois, en faisant un deuil, en prenant de la hauteur. Alors, on peut parler aussi de relations avec la justice ou l'administration. Il y a quelque chose peut-être en lien ici avec des enfants. Une situation un petit peu compliquée avec des enfants. Donc il peut y avoir quelque chose avec ça. Pour d'autres, on vous demande surtout, pour d'autres personnes, hein, on peut vous demander ici, sur cette semaine, d'essayer de ne pas vous disperser ou de ne plus vous disperser. Il y a de la dispersion. Donc là, on vous demande vraiment d'essayer de recadrer un petit peu les choses, de rééquilibrer les choses. Alors, on parle de repos avec ce 4 d'épée aussi, hein. Ouais, équilibre intérieur, repos, deuil. Ouais, donc là, il va falloir sur cette semaine laisser un petit peu votre mental de côté. Il y a de la manipulation, il y a de la ruse ici. Ça peut être dans le foyer, ça peut être dans la famille. Donc, faites attention, à mon avis, ici, il y a des personnes qui peuvent essayer de profiter de vous. Ça peut être une personne qui revient, hein, pour ça. Alors, quoi qu'il en soit, sur cette semaine, vraiment, on vous demande ici de laisser un petit peu votre mental de côté, de lâcher prise, de faire le deuil par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations. Alors, quand je parle de faire le deuil d'une personne, je ne parle pas d'un décès, bien évidemment. Je parle, ça peut être une rupture sentimentale, tout simplement, ou avec quelqu'un de la famille. Enfin, voilà, c'est une distance physique, c'est un deuil d'une relation. Je ne parle en aucun cas de décès, hein. Donc là, ouais, il va falloir essayer de penser un petit peu plus à soi, à se reposer, à se rééquilibrer intérieurement, émotionnellement et lâcher prise, tout simplement. Par contre, il peut y avoir effectivement quelque chose en lien ici avec des enfants, hein, une procédure administrative ou judiciaire en lien avec des enfants. C'est pas forcément dramatique, hein, mais voilà, ça reste possible. On nous reparle de justice. Ah oui, alors j'en avais une qui était tombée en plus, donc je l'ai gardée quand même. Alors on nous reparle de justice ou d'équilibre, hein, pour certaines personnes. Alors ici on a l'équilibre, la compréhension, les perturbations, le voyage et le magicien. Et on a la colère ici. Oui, vous entrez dans un cycle qui est équilibré, quelque chose qui peut vraiment tenir la route ici parce que c'est quand même plus stable. Ouais, une prise de hauteur pour une compréhension par rapport à une personne ou par rapport à une situation, par rapport à une problématique. Alors, comme pour vos amis les cancers, il peut y avoir ici quelque chose qui est reporté. Un voyage, un rendez-vous, un déplacement, quelque chose qui peut être annulé ou reporté. Alors, bon. Donc, cette justice qui est là, ça peut être en lien avec une séparation. On a une triangulaire qui est là, une relation cachée, il y a quelque chose comme ça qui est présent. On a cet équilibre. Il est possible qu'on veuille retrouver un équilibre après une trahison. On peut parler ici de procédure, une séparation, un divorce. Pour d'autres, ça va être tout simplement un équilibre retrouvé, un équilibre intérieur, familial, sentimental, émotionnel, peu importe. Voilà, il y a quelque chose qui est retrouvé ici. Il y a un changement dans des couples. Alors, il y a des personnes qui peuvent justement, comment dire, avoir été avec... Pardon, je baille. Donc, il peut y avoir des personnes qui ont pu tromper leur compagne, leur compagnon, et qui aujourd'hui retrouvent un équilibre qui leur permette de ne plus tromper justement cette personne.
on passe de triangulaire à une personne fidèle, si vous voulez. On retrouve ici quelque chose comme ça pour certaines personnes. Bon, pour d'autres, on a tout simplement une peur d'être trompé. Alors ça peut être lié avec une situation du passé. Hein. Aujourd'hui, on peut avoir peur de revivre un petit peu ces choses-là. Il y a un lâcher-prise et un deuil à faire, on l'a vu tout à l'heure. Alors, il y a du danger quand même pour certaines personnes, effectivement, on peut avoir du danger. Hein, parce qu'il y a quand même une attirance entre vous et une autre personne, ou entre votre partenaire et une autre personne. En tout cas, il peut y avoir ici une attirance, il peut y avoir un danger. Ouais, il y a des relations cachées. Alors, des relations cachées, que ça concerne des couples ou non. Hein, ça peut être une triangulaire, ça peut être une personne, un couple tout simplement, qui veut vivre sa relation secrètement pendant un premier temps. Voilà, ça peut être d'autres personnes parce que c'est une triangulaire, mais pour les uns, pour les autres, on peut avoir des relations cachées, garder sa relation secrète. Alors, j'entends aussi, hein, on peut vouloir garder sa relation secrète pour ne pas perturber l'équilibre de la famille, des enfants, ce genre de choses. Donc voilà les scorpions, ce qui ressort pour vous. Alors on se retrouve en fin de vidéo pour le oui-non. Et en attendant, on va faire le dernier signe de cette vidéo. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. Alors donc pour vous les poissons, amour romantique. La fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Et avec l'oracle de cristal, on a les croyances. Mes croyances peuvent me freiner. Alors, on a la stabilité, le retour, le fou, l'argent et la hauteur. Ok, ouais, une prise de hauteur ici. Il y a un travail d'introspection pour certaines personnes. Pour d'autres, on revient peut-être sur une situation du passé, tout simplement. En tout cas, on entreprend ici avec le fou, on entreprend quelque chose peut-être de nouveau. C'est vraiment un début de cycle ici. Hein. Un nouveau cycle. Mais un nouveau cycle qui vous promet quand même la réussite. Alors, par contre, il y a peut-être des remises en question, ce genre de choses, pour pouvoir retrouver une stabilité, pour pouvoir réussir ce nouveau cycle qui commence. Hein. Il y a une compréhension par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Alors, on a le pendu, le 5 de bâton, le 2 de coupe, le 2 d'épée et le 4 de denier. Ah, le 10 d'épée. Bon, ici, on a une nouvelle relation dans laquelle les choses, les émotions, le but, un petit peu tout ce qu'on partage, c'est vraiment réciproque. Alors, ce n'est pas forcément une relation sentimentale, comme ça reste un domaine, un tirage général. Ça peut vous parler dans d'autres domaines, hein, vous adapter. En tout cas, c'est une belle relation qui commence ici. Hein. Alors, par contre, on peut avoir des conflits, on peut avoir de la rivalité, on peut avoir du mal à faire un choix par rapport à cette personne aussi. On vous parle aussi de lâcher prise, de voir un petit peu les choses sous un autre angle, mais aussi de faire attention. Alors, il y a peut-être un sacrifice à faire aussi. Hein. Et donc, on vous demande aussi de faire attention quand même parce qu'il va falloir vous préserver
de quelqu'un, de quelque chose, peut-être de conflit. Avec le 5 de bâton, on est quand même dans la rivalité, dans les conflits, ce genre de choses. Donc vraiment, faites attention. On vous demande vraiment de vous préserver ici. Hein. Peut-être un choix à faire pour se préserver justement face à ces conflits. Une prise de hauteur pour pouvoir faire ce choix. Comme on a pu le voir tout à l'heure, il y a des remises en question, il y a quelque chose, une période d'introspection, de réflexion, et là, ça ressort ici. Hein. Ça va vous aider à faire un choix, et ce choix, il va falloir que vous le fassiez pour vous préserver d'une situation ou peut-être d'une relation. Alors, bon, ici, ouais, on a cette réussite, hein, on l'avait là. On a cette amélioration, c'est peut-être aussi un éclaircissement pour certaines personnes. On prend vraiment connaissance de quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. On a ces blocages qui sont là. Donc je pense qu'effectivement, on prend connaissance de quelque chose. Alors ici, vous voyez, on vous dit que vos croyances peuvent vous freiner. Alors ces blocages viennent peut-être de vos croyances. Vous prenez connaissance en tout cas de ce qui vous bloque, de la cause de ces blocages. On a une nette amélioration pour la suite. Pour d'autres personnes, on a aussi tout simplement quelque chose de très positif. Ça peut concerner le domaine professionnel. Peut-être il y a une promotion, quelque chose, une augmentation de salaire. Il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, c'est vraiment une nette amélioration, niveau professionnel ou autre. Mais c'est quelque chose qui se fait. Il y a une belle réussite, hein, de toute façon. Là, il est clair qu'il y a une très très belle réussite. Ouais, mais il y a quelque chose à faire par rapport à ces blocages. Un travail sur soi, voilà, pour prendre vraiment connaissance de ça. Alors, je pense que les choses ici, effectivement, s'améliorent, même par rapport à ces blocages. Parce qu'avec la tempérance, on prend conscience. Alors, par exemple, pour certaines personnes, ça peut être de la colère, hein, qui crée des blocages, qui crée des tensions. Ces tensions peuvent vous bloquer pour la suite. Ici, on a cette tempérance. Vous allez réussir à vous apaiser intérieurement pour pouvoir faire avancer les choses. Alors ici, on a une grande passion. Donc cette passion, ça peut être votre travail, ça peut être un hobby, ça peut être une relation. Voilà, peu importe. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui vous passionne vraiment ici. Hein. Et vous arrivez à vous imposer dans cette passion, dans ce que vous mettez en place, dans ce projet. Vous arrivez vraiment à vous imposer. Vous arrivez à charmer. Ouais, c'est une personne ici qui a vraiment du charisme, qui est séduisante. En tout cas, là, il est clair que ouais, vous êtes une personne vraiment qui, de toute façon, va clairement vers la réussite, vers la satisfaction, vers le bonheur. Il y a une nette amélioration, vous vous imposez, vous avez du charisme, vous savez où vous voulez aller, vous savez comment faire, vous êtes convaincant. Il y a quelque chose qui se fait vraiment très rapidement sur cette semaine. Une amélioration très rapide de toute façon, quel que soit le domaine. Pour certaines personnes, ça va être relativement rapide. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être un projet que vous mettez en place. Ok. Pour d'autres, ça peut être intérieur, où là, ça peut prendre un petit peu plus de temps, puisqu'on a un travail à faire sur soi pour prendre connaissance de la cause de ces blocages. Mais quoi qu'il en soit, il y a une amélioration de toute façon qui se fait. Donc voilà pour cette semaine, dans le domaine général en tout cas. Maintenant, on va regarder ce qui ressort dans le sentimental. L'ermite. L'isolement, la réflexion, l'introspection. Alors, ici, nous avons le guide, le sacrifice, la séparation, le savoir, solitude et espoir. Alors, la maison, l'enfant, le rejet, la patience et l'amitié. Il y a des personnes qui ont envie. Hein. Ah, on a la femme derrière, je ne l'avais pas vue.
Il y a des personnes qui ont vraiment envie de se retrouver seules avec eux-mêmes, qui ont besoin de cette solitude, comme l'ermite, qui ont besoin de prendre de la distance avec le monde extérieur. Pour d'autres personnes, on peut avoir aussi des festivités. Pardon. On peut avoir un entourage qui est très présent, qui vous soutient. On peut avoir des festivités ici. Voilà, donc ça ressort vraiment à ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais pour d'autres, on est vraiment dans une énergie d'ermite cette semaine. Il y a quelque chose à faire par rapport à soi, par rapport à son intérieur. Pour d'autres, on a quelque chose ici avec un enfant dans le foyer. Alors ici, ça peut être en lien avec les fréquentations de cet enfant. Ça peut créer quelques petits conflits. Il y a quelque chose qui n'est pas accepté par rapport à cet enfant ou par rapport à ses fréquentations. Alors, on ressort le guide ici. Il y a vraiment quelque chose, le guide, le savoir, la solitude. On est vraiment dans ces énergies d'ermite, d'introspection, de réflexion, prendre conscience de certaines choses. Pour d'autres, on a dû sacrifier quelque chose aussi. On a pu peut-être sacrifier une relation pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir prendre conscience de quelque chose. On a l'espoir qui revient. Il y a quelque chose qui se concrétise ici en même temps. En tout cas, on arrive à retrouver un équilibre avec cette séparation. Alors, c'est une énergie qui ressort pour plusieurs signes sur cette semaine. Mais voilà, cette séparation, c'est une séparation qui va vous faire du bien. Une séparation qui va vous permettre de vous retrouver avec vous-même, de vous sentir mieux, de vous épanouir, de vous rééquilibrer. Et c'est quelque chose qui ressort dans plusieurs signes. Cette séparation peut être aussi en lien justement avec l'enfant. Donc, alors, en lien pour l'épanouissement d'un enfant. Ça peut être en lien pour votre propre épanouissement à vous, émotionnel, peu importe. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Alors pour d'autres, les sacrifices, ça peut être dans le cadre d'une séparation. Je ne saurais pas vous dire quel sacrifice, mais ça peut être dans le cadre de cette séparation ici. Peut-être à cause de conflits qu'on a envie des conflits avec lesquels on veut en finir. On va sacrifier quelque chose pour avoir la paix, par exemple. C'est un petit peu... c'est l'image que je peux donner. Sacrifier quelque chose juste pour avoir la paix. Voilà. Tout simplement. On va donner quelque chose. Alors ça peut être par exemple dans le cadre d'un divorce où quelqu'un veut telle ou telle chose. Vous y tenez beaucoup. Mais voilà, on vous tanne tellement que pour avoir la paix, vous acceptez. C'est un peu ça. Ouais, donc voilà. On est aussi dans les papiers, dans les démarches. Ça peut être en lien avec une séparation justement, ou peut-être en divorce. Ça peut être dans le cadre de recherche de logement. Par rapport à une séparation, on peut avoir ici des démarches administratives par rapport à un éventuel logement. Ça peut être ça, ce sacrifice. Ça peut être un logement que vous avez acheté ou fait construire ensemble et finalement, bon, vous partez, vous changez de logement et vous laissez ce logement à cette autre personne, par exemple. Donc voilà ce qui ressort principalement dans les énergies de cette semaine pour vous les poissons. Alors c'est vrai que, comme je le disais, cette séparation, c'est une énergie qui ressort beaucoup sur cette semaine, mais elle n'est pas négative en soi puisque c'est une séparation qui va vous permettre de vous épanouir et d'aller vers un équilibre. Donc, malgré qu'on se sépare, ça reste quand même quelque chose de très positif. Eh bien, on va conclure cette vidéo avec le oui-non. Donc, si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. On a le cœur ici. Le livre. Allez. La cigogne.
il y a peut-être des personnes ici qui, effectivement, on parle de déménagement, on parle de changement positif. On avait l'amour, on avait le livre qui nous parle de secrets, de papiers administratifs aussi. Ah, le cœur ressort et la lettre. Ah, il y a peut-être des belles déclarations, des échanges. En tout cas, enfin, le cœur, ça ne parle pas forcément de sentimental. Hein. Ça peut être tout simplement une relation qui... Ce sont des émotions qui sont très positives. Voilà, ce n'est pas forcément sentimental. En tout cas, il y a de très beaux échanges ici. Hein. Ça peut être une déclaration aussi, bien sûr. Alors, 1, 2, 3, 4. Bon, c'est non. Donc, voilà pour vous, mes chers amis. Votre guidance pour cette semaine est terminée. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Parler, aider, peut-être éclairer tout simplement par rapport à votre situation. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager, à liker, à vous abonner aussi. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve très très vite pour votre prochaine guidance. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.